deuxième conflit de génération. Alors le principe de cette nouvelle rubrique, vous le connaissez maintenant, deux autos, une ancienne, une nouvelle, deux autos de génération différente mais de même lignée, et pour les tester, deux essayeurs également, si on peut dire, de génération différente. L'ami Bob l'ancien, le jeune au Soleil, Bob 40 ans de presse auto, et Soleil le pilote automobile maison. Là nous allons faire un bond dans le temps en 1979. Soleil, tu as 9 ans, est-ce que déjà tu as envie d'être pilote automobile? Non, pas encore, j'ai la passion de la vitesse déjà, mais l'automobile, j'y ai pas encore trop pensé et ça m'est venu un peu plus tard, en 82, le premier Grand Prix de Formule 1 que je suis allé voir. Des souvenirs que tu pourras te remémorer pour nous à l'occasion de prochains conflits de génération, j'espère. Avec plaisir. Bob, 79, Automobile Magazine. Oui. Tu te souviens de quelles sont les voitures que tu as pu essayer cette année-là? Oh oui, bien sûr, il y avait, bon, chez les constructeurs français, il y avait les Citroën, il y avait la CX, il y avait les Renault 20, les Peugeot 504, 505, 604, il y avait beaucoup de Peugeot également, les étrangères, les Alfa, les Opel, enfin bon, beaucoup de voitures dans les catégories de litres, grandes routières, bien. Tu l'as cité aujourd'hui, l'une de celles que tu viens de citer va faire l'objet de l'essai de ce conflit de génération. Je vais aller vous présenter cette ancienne auto que l'on a confrontée à la même voiture aujourd'hui, 30 ans plus tard. La première, c'est une 505. Alors la 505, je vous le rappelle, elle est née en 1979. Ça, c'est un modèle de 1986. C'est la GTD Turbo que l'on va opposer évidemment à son aîné, la Bob? La 508. La 508. Ah oui. Voilà. Bonjour. Allons, n'ayez pas peur. Faites le tour. Ne soyez pas timide. Entrez. Laissez-vous aller. Ils sont confortables, mes sièges. Ton premier sentiment quand tu vois cette auto, alors bon, tu étais un peu plus jeune, tu te souviens l'avoir vu rouler? Ah oui, oui, bah, des lignes, il y a la Serf, hein. Ouais. Et moi je me rappelle de ça, c'était une voiture assez carrée. Et c'était une des dernières propulsions, moi je me rappelle de ça. Après Peugeot est passé à la traction et comme tout amoureux de sport automobile, moi une voiture pour moi ça doit être propulsion. J'ai l'impression qu'elle fait plus fine. C'est quand même, c'est gros, c'est profilé, c'est bien, volume, mais regarde la hauteur du capot. Ouais. Ils ont envie de soulever le capot parce que bon, il y a toute la mécanique en dessous, c'est important. Que le capot de la 505 est beaucoup plus blanc. Même les vitres sont, plus hautes. Ouais, en surface vitrée. Ouais. Ouais. Elles sont plus longues, mais effectivement en hauteur. La 505, elle faisait 1370 kg. Et celle-ci en fait 1520, donc ça fait, non, il y a 200 kg. 1520 ? Oui, 1520. Tu crois que le volant est réglable ou pas? Je ne sais pas. Ah non, au niveau position, je ne sais pas s'ils avaient des volants réglables déjà, je pense pas. Non, il n'y a pas. Il est tiré, mais c'est pour ouvrir le capot. Je crois qu'on pouvait déjà faire le talon pointe correctement. Alors là, je ne sais pas si... Enfin, je pense pas que la voiture ait été prévue pour ça, hein, mais bon... Mais on pouvait faire le talon pointe, ça allait. Ben, c'était une voiture familiale. Il y a eu des déclinaisons sportives après, mais je pense qu'ils étaient adaptés. Hein. C'est sûr que le pommeau du lever de vitesse n'est pas d'origine là, mais bon, c'est sûr que c'était un pommeau assez bizarre d'ailleurs. C'est 5 rapports. Hein. Oui, pas de 5. Ouais. Il y a un truc qui n'a pas changé, c'est la zone rouge pour un diesel. Ah oui, bah ça c'est toujours court. Hein, ça c'est 4005. Oui, 4005. Et on a quand même un indicateur de pression turbo quand même. Ah ouais. Ça c'est pour le fun. Parce que il n'y avait pas d'airbag, il n'y avait pas de comme ça. Bon, il y avait quand même les ceintures de sécurité déjà quand même, mais on ne parlait pas d'airbag à l'époque. Moi je découvre la 508 parce que je n'ai jamais eu l'occasion de rouler dedans. Et donc effectivement, bon, il doit y avoir une commande. Il n'y a pas un bouton central ou... Pour démarrer. Ah oui, voilà, il faut appuyer le bouton, il faut débrayer pour pouvoir démarrer le moteur. Donc voilà toutes les précautions qu'il peut y avoir. La clé on laisse ça effectivement. Alors, quand on voit tout ça, c'est assez extraordinaire, le tableau de bord, cette planche de bord, c'est ce que j'ai l'air de penser, c'est plus une automobile, c'est un ordi-mobile. Alors Bob Soel, on va parler de 2 minutes de mécanique. Donc la 505 c'est bien sûr un 2,5 litres turbo diesel, la 508 c'est un 2 litres, 110 chevaux pour l'ancienne, 163 pour la nouvelle, 178 km/h pour l'ancienne, 225 pour la nouvelle et surtout 5,7 litres de consommation au 100 pour la nouvelle et pour l'ancienne 7,3 litres
une petite différence. Regardez un peu ça. On voit les progrès, hein. C'est énorme, hein, effectivement. Moteur plus petit, plus grande performance, moins de consommation, c'est l'idéal. On voit le turbo qui pousse, ouais, d'accord. Écoute, ça marche pas mal. Ah, ouais, ça marche bien, c'est sûr. Attends, pour une voiture qui a combien? Il dit 400 000 km? C'est pas incroyable. 412 000. 412 000. Ça, c'est comment? 413 bientôt. Dans 3 bornes, on va y passer au 413. Ah bah c'est bien. Et bon, écoute, c'est pas mal. Hein. Ouais. Allez, par contre, les freins, tu vois, il faut oui. ça freine, hein. Oui, Mais tu as besoin d'appuyer plus fort que les mètres cylindres. C'était moins assisté à l'époque. Écoute, la boîte, elle est un peu longue, hein, mais sinon, elle passe bien, c'est nickel. Jamais, c'est doux. C'est confortable. Oui, c'est confortable, c'est sûr. Hein. Il est bien porté. Les sièges sont faits comme à l'ancienne, c'est moelleux. Ouais, Bon, ils sont peut-être un peu fatigués aussi. Hein. On a l'impression d'être dans un. Tu sais, comme moi, j'allais dormir chez ma grand-mère, oui, voilà, dans les vieux lits. Dans le salon. Ah oui, d'accord, exact. Du canapé. Il manque plus que les dredons, voilà. C'est sûr. Et alors, t'as souvenir de l'original? Ben oui, moi, ça me choque pas beaucoup parce que bon, j'ai connu ça effectivement et c'est tout à fait les voitures qu'on avait à cette époque-là. Hein. Même la position de conduite, tu vois, bon, effectivement, c'est pas l'idéal, mais bon, la plupart des voitures étaient comme ça, en bas. Absolument. C'était déjà de la belle voiture, parce qu'on était tellement habitués à faire des petites voitures, des voitures économiques, que quand on avait la chance d'avoir une voiture un peu plus cossue, un peu plus haut de gamme, c'était sympa. Hein. Ça marche, mais bon, ça marche pas des années bien plus que l'autre. Hein. Je suis certain qu'il y aurait si on faisait des reprises depuis, je pense, 50 km/h sur le dernier rapport, il n'y aurait peut-être pas beaucoup de différence, c'est sûr. C'est possible. Mais je trouve qu'en espace intérieur, regarde, par rapport à lui, j'ai pas beaucoup de place. C'est pas mieux que l'autre. Il y a une console centrale et un tunnel au milieu qui sont très imposants, hein, c'est volumineux. Hein. On sent que le moteur a la pêche, mais il est moins, pas brutal, mais moins dynamique au départ que l'autre. L'autre, c'était un peu plus, la plus de pêche. C'est puissant, mais en douceur. Non, sinon, dès qu'on a un bon revêtement, tout est bien filtré, là, on se sent bien porté, hein, c'est impeccable. Alors Bob Soheil, fin de cette journée passée avec la 505 et la 508. Bob, on a retrouvé ce numéro collector de l'Automobile Magazine. Premier essai de la 505 avec un essai signé Bob Séjourné et une photo où on te voit bien à l'appui, quasi en travers. 31 ans après, tu retrouves cette auto. Ça sent bien. 31 ans après, tu retrouves cette auto. Est-ce que tu as retrouvé des sensations et qu'en as-tu pensé? Oui, c'est sûr que bon, on se retrouve, hein, on remonte dans le temps en quelque sorte. Bon, c'était des voitures effectivement qui étaient un petit peu délicates à conduire, mais qui étaient amusantes en même temps. C'était des propulsions, c'était un petit peu la fin des propulsions, parce qu'après tout le monde est passé à la traction avant. Et bon, je reconnais que c'était amusant, c'était une voiture qui m'a bien plu. Mais bon, faut peut-être tourner la page un peu maintenant, parce que quand je vois à côté la 508, avec tout ce qu'elle apporte, bon, le choix est vite fait. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé la 505 parce que ça m'a rappelé des vieux souvenirs avec mon oncle quand on allait voir les courses de voitures au Castellet. C'était où il y a eu longtemps une 504 et puis après une année on est parti faire la Savoie, le Castellet en 505. Quel âge avais-tu? J'avais à cette époque-là, je crois que j'avais 15 ans. Il t'avait laissé le volant? Non, malheureusement non. Mais il conduisait très bien et je peux te dire que le col de Luz-la-Croix-Haute, on l'a fait, personne ne nous avait doublé, on est doublé, je sais pas, une cinquantaine de voitures, enfin même peut-être beaucoup plus. Moi je dirais pour faire un tour le dimanche, ah oui, très bien. Tout à fait. Emmener la famille, faire un petit tour et que tout le monde prenne du plaisir à rouler dans une vieille auto qui reste une voiture sympa. Après, avec tous les apports de la 508 en termes de sécurité, tout ça, pour une famille, il n'y a pas de choix possible.